comme je dis souvent, il vaut mieux être ferme dès la première fois que s'énerver au bout de 10 fois. C'est le même exemple avec les enfants, hein. Quand vous voyez les gens qui crient dans tous les sens dans les magasins sur leurs gosses, en général, c'est pas les gamins qui écoutent le mieux. Pourtant, ils crient. En fait, la solution, c'est pas de crier. En général, quand on crie, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on laisse le gamin faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout de la 5e fois, paf, il fait tomber un paquet de pâtes par terre et là, on crie. Sauf que ça sert à rien. Le gamin qui est tout sage et qui écoute bien, en général, lui, dès qu'il met la main sur le paquet de pâtes, c'est non. Et c'est pas au bout de la 10e fois. Et ça évite de s'énerver. Et en fait, avec votre chien, c'est la même chose. C'est pas... Il faut pas que vous preniez le réflexe, c'est très bien Loulou, de trop vous énerver, etc. ou trop le laisser monter en pression. Il faut que vous ayez un cadre qui soit mieux établi dès le point de départ. Ah si, allez Loulou, tu donnes la patte? Oui, donne. Oui, très très bien. Je fais exprès moi d'avoir là de l'interaction positive, éducative et lui faire comprendre que en fait c'est non, on monte pas au-delà d'un certain seuil. On peut jouer ensemble, tu peux revenir, tu peux courir, on peut jouer, mais par contre tu sautes pas dans tous les sens en mordant tout ce qui traîne. D'accord? On peut jouer, pour autant, comme avec un enfant, on a le droit de jouer ensemble, on a le droit de chahuter, c'est pas pour autant que tu vas me mettre des baffes et mordre, etc. etc. C'est exactement la même chose avec lui, et pour le coup, il a plutôt là le bon équilibre avec moi, et même si je déclenche le jeu, en fait, il joue, mais ça reste très très raisonnable.